6 signes que vous datez un mec toxique. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous révéler 6 signes qui montrent que vous êtes en rendez-vous, que vous fréquentez un mec toxique. Juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier point qui montre que c'est un mec toxique, c'est si c'est un mec, il faut toujours qu'il ait raison. Il faut toujours qu'il rentre dans la confrontation, c'est lui contre vous et non pas lui et vous dans la même équipe qui s'entraide et qui se tire vers le haut. Non, non. C'est lui contre vous, c'est lui qui sait, c'est lui qui t'apprend, c'est toi qui as tort, c'est toi qui ferme ta gueule, c'est toi qui reste à ta place, c'est toi qui, tu vois. Donc le mec, il est toujours en mode, il faut toujours qu'il ait raison, il faut toujours qu'il ait le dernier mot, il faut toujours, voilà. C'est un mec un petit peu narcissique, typiquement pour le coup. L'autre trait, c'est un mec qui vous rend chèvre. Il vous donne toujours des signaux contraires, il vous raconte des histoires à dormir debout, des excuses incohérentes. Voilà. Du coup, vous doutez de votre jugement. Vous doutez que ce mec, soit c'est une pauvre victime, soit c'est un mec super, soit il veut bien de vous, soit il se fout de votre gueule, mais vous ne savez pas, vous n'êtes jamais trop sûr, peut-être qu'il vous aime, mais en fait, il n'a pas le comportement. Si vous en êtes à passer votre temps à demander à vos copines que penser du comportement de ce mec, il y a un problème, un énorme problème, je pense, laissez-moi vous le dire. Voilà, donc ça, c'est un problème. Le mec, il fait toujours sa victime. Ça, c'est l'autre facette du narcissique. Le narcissique, soit il se vante et il vous rabaisse, soit au contraire, il fait sa victime à cause de vous, il est malheureux, à cause de vous, il n'est pas bien. Vous êtes la cause de son mal-être et donc vous devez prendre soin de lui et faire tout ce qu'il décide. Tu vois la manipulation quoi, là-dedans. Numéro 4, quatrième signe que vous êtes avec un narcissique, c'est que tout est toujours de votre faute. C'est un petit peu la suite de il est toujours une victime, mais c'est quand ça va pas, c'est toujours votre faute. C'est toujours votre faute. Quand ça va bien, c'est lui. Hein. Mais quand ça va pas, c'est toujours votre faute. Le point suivant, c'est quand il vous rabaisse et minimise vos succès. Alors j'ai parlé du narcissique qui vous rabaisse, mais quand il minimise vos succès, c'est-à-dire que vous avez réussi à décrocher ce boulot, vous avez réussi à courir 1 heure en sport, vous avez, je sais pas, vous avez fait quelque chose, vous êtes dépassé, vous êtes fier de vous, et quand vous lui dites, parce que vous aimez partager que vous êtes fier de vous, mais moi je sais, je cours 1 heure facilement, hein. C'est quoi, ça sert à rien. Hein. Tu vois, il te minimise tes succès, il te dégoûte. Quoi. Et toi, comme tu es amoureuse, ou en tout cas, comme ton ego veut prouver que tu vois, c'est pas de l'amour, hein, c'est trop malsain pour être de l'amour. C'est plus de l'obsession de l'ego qui veut prouver, bah, tu vas lui dire, mais la prochaine fois je ferai 1h30, comme ça il me trouvera génial. Puis quand tu fais 1h30, il n'en a rien à foutre non plus, donc du coup tu fais 2 heures, puis après tu vois, c'est pas possible, c'est sans fin, c'est sans fin. Voilà. Ensuite, si vous marchez toujours sur des œufs avec lui, que vous n'êtes jamais vous-même, c'est-à-dire que vous avez peur d'être vous-même, vous avez peur de faire des blagues, vous avez peur d'être cool, vous avez peur de parler de ce qui vous passionne vraiment, vous essayez toujours d'être bien, de faire ce qu'il veut, de faire comme il veut, de dire ce qu'il veut pour essayer de lui plaire tout le temps, puis vous avez l'impression que c'est jamais assez bien, qu'il faut toujours, voilà, vous êtes toujours là à faire très attention. Vous ne pouvez pas passer une vie à marcher sur des œufs et à faire attention, tu vois. C'est pas possible, c'est très toxique ça. Et ça se met en place de manière assez sournoise, c'est-à-dire que tu n'as pas l'impression qu'il met en place ce jeu-là. Le fait est que quand tu fais le point, que tu prends un peu de recul sur toi-même, tu te rends compte que tu n'es pas toi-même, que tu n'es pas aussi jovial, aussi drôle, aussi cool, aussi... Tu montres pas autant tes qualités, tu n'y arrives pas, tu n'arrives pas à être toi-même, puis tu fais toujours attention à ce que tu dis, tu pèses les mots, tu essayes de dire la bonne chose au lieu de dire ce que tu penses vraiment, et plein de trucs comme ça qui ne vont pas dans une relation, tu vois, ça ne va pas. Et le dernier point, du coup il y en avait 7, des points que vous datez un mec toxique, c'est que si la relation elle est unilatérale, en gros vous faites tout le boulot. Alors il peut dire qu'il est intéressé, il peut dire qu'il vous aime bien, il peut dire tout ça, mais dans les faits, au-delà des mots, c'est toujours vous qui proposez de se voir, c'est toujours lui qui se fait supplier, toujours lui qui ne sait pas s'il sera dispo, toujours lui qui vous prévient au dernier moment, toujours lui qui reporte et vous qui espérez qu'il veuille bien, c'est toujours vous qui êtes
en attente et lui qui a tout sur le plateau quand il veut, quoi, voilà. Et ça va pas. Il faut que la relation aille dans les deux sens. Vous faites des efforts, bien sûr, mais il fait des efforts. Ça va dans les deux sens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous n'êtes pas dans une relation toxique du coup. Si c'est le cas, cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.